Hola, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver sur la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder la présentation qui va vous donner des informations supplémentaires sur la chaîne. Et je tenais aussi à vous dire, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est vrai que j'ai une orientation particulière, en tout cas une sensibilité à emmener des messages très pour la femme, très orientés pour la femme, on va dire ça comme ça. Ce sont toujours des énergies très collectives qui vont parler pour tout le monde, mais c'est vrai que il y a toujours un petit plus pour la femme, en l'occurrence, parce que, tout simplement parce que je suis une femme, je pense, et parce que aussi, voilà, la femme, on est des êtres divins avec une certaine capacité extraordinaire, et je pense que on oublie à quel point on est des êtres, des créatures de l'univers de Dieu, comme vous voulez l'appeler, mais magique. Hein. On porte la vie en nous. Et en plus de ça, on est aussi... on est des protectrices. On est des protectrices, on transmet la vie dans de l'éducation, en protégeant nos enfants, en protégeant notre entourage. Donc, c'est... Voilà. Avoir un féminin éclairé, ça n'a pas de prix, c'est très puissant. Donc pour moi, c'est pour ça que j'oriente encore plus finement mes guidances pour répondre aux besoins des femmes. Ok, mais on reste ouverte. Mais je reste ouverte. Voilà. Bon, alors j'ai checké, on m'a appelé à faire une guidance aujourd'hui pour parler d'un masculin, ok, en tout cas pour donner un peu plus d'informations par rapport à un masculin et par rapport à ce que lui, il est en train de vivre, ok. C'est spécifique parce que ça va pas parler pour tout le monde, d'accord, c'est vraiment un type de masculin et un type de féminin très spécifique ici que je capte, d'accord. Pour vous donner 2-3 infos sur les caractéristiques, sur les personnalités, on me dit que le masculin que je suis en train de capter ici, c'est quelqu'un qui, de base, s'en sort bien dans sa vie de manière professionnelle. C'est quelqu'un qui a une forte énergie masculine. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Maintenant, il a une carence au niveau de son côté féminin. Peut-être parce que c'est dû à son éducation, son éducation quand il était plus jeune, voilà, des souffrances, des rejets, des peurs de l'abandon. Donc, ce qui fait qu'il se donne, il s'autorise, entre guillemets, à, je dis pas jouer avec la femme, mais à, par moment... Alors même s'il est très attaché, c'est quelqu'un qui est assez dépendant de l'énergie féminine, mais des fois il peut se montrer un peu rabaissant, il peut se montrer un peu fort, un peu dur dans sa manière de se comporter ou la manière de faire, de se comporter, d'agir, de parler envers son entourage féminin. Okay, c'est un masculin qui est appelé, hein, et s'il est rentré dans votre vie, c'est parce que vous êtes en capacité de lui montrer, hein, vous n'êtes pas sauveuse, mais votre personne lui montre ce qu'est une femme forte, ce qu'est une femme qui se prend en main et qui n'a pas peur d'attendre, ou qui est patiente et qui connaît sa valeur. Vous, de votre côté, je parle à une personne féminine qui, de base, connaît sa valeur, mais n'arrivait pas avait du mal avec sa confiance ou un passage à l'action. C'est comme si elle s'autorisait pas à pleinement prendre sa place, de peur d'effacer les autres ou de subir du jugement au point d'être rejetée par son entourage. Là, aujourd'hui, non, vous n'êtes plus du tout dans cette énergie-là, parce qu'en vous connectant avec ce masculin-là, ça vous a permis de revoir et de vous redonner confiance et de voir un peu votre côté masculin, un peu façon... vous voyez, vous êtes connecté à votre côté, peut-être un peu tigresse, un peu énergie
Comme si votre énergie, votre polarité, votre féminin, enfin, après j'aurai le temps de vous expliquer ça plus tard, mais pour moi, voilà, on a le féminin très divin, mais on a aussi le féminin, comment on appelle ça? Féminin dark, le féminin, bon, je sais plus le nom, mais on a un côté féminin ensoleillé et on a un féminin un peu plus sauvage, ok, et c'était ça que ce masculin là est venu activer ou ouais, mettre en avant chez vous. C'était ce côté de il est temps pour vous de sortir un peu de ce côté Marie-Madeleine, ok, il est temps de sortir de ce côté un peu trop lisse et d'accepter votre côté un peu plus tigresse, un peu plus lionne, un peu plus sauvage, un peu plus rebelle. Et ça faisait pas de vous finalement une mauvaise personne, au contraire ça fait de vous une personne très incarnée. Ça montre finalement votre authenticité dans tous les plis de votre personnalité, dans ce que vous allez évoquer, exprimer. Ok, aujourd'hui, je pense que même votre entourage ne sait pas encore à qui il a affaire, tellement que vous avez évolué, tellement vous avez transmuté tout ça. Ok, donc, ok. Si ça parle pour vous, on est tout bon, les amis. Sinon, ne forcez pas. Ça veut dire que tout simplement, cette guidance n'est pas pour vous si vous n'êtes pas en contact avec ce masculin avec qui vous a permis de progresser. Ok ? On me dit que d'une certaine manière, en ce moment, cet homme-là, il est en train de montrer une certaine bonne figure. C'est quelqu'un qui... En plus, ça porte le numéro 9. C'est comme si c'était un peu le dernier. Pardon, excusez-moi. C'est un peu le dernier sur la liste, tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, tu vas faire tous les mondes, et à chaque monde, tu sais, t'as les grands monstres, tu sais, t'as les big boss, ouais, c'est ça, t'as les big boss, et lui, c'est un big boss, véritablement, mais le big boss du 9, il faut, pour valider le cycle du 9, il fallait passer par lui. Voilà, il va dire ce qu'il en est, passer ça par ce masculin qui... pour vous emmener à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, vers une autre étape, ok, une autre étape, clôturer ce cheminement, clôturer également les contacts avec ce type de masculin, terminer ce cycle de masculins qui venaient vers vous. C'était toujours les mêmes gens, véritablement. Ils étaient juste différents, mais c'était toujours les mêmes personnes, les amis, ok ? Donc, ce côté où, voilà, le masculin, il est roi, il a le droit de tout faire, il respecte ceux qu'il veut respecter, et surtout, c'est quelqu'un qui est toujours en train de cacher quelque chose en arrière-plan, on ne sait pas quoi, mais en tout cas, il se montre satisfait, il montre toujours bonne figure, mais il ne dit pas toute la vérité. Donc là, on a affaire à finalement un moment très, très, très intéressant, parce que ce masculin-là, on me dit qu'il est en train de perdre pied. C'est quelqu'un qui, émotionnellement, il y a des hauts, des bas, des bas, des hauts. Il n'est pas satisfait de sa vie. Il est dans une sorte de chagrin. Et en plus de ça, il a un comportement toxique avec lui-même. Il est dans des mensonges. Il est dans des produits illicites aussi. C'est quelqu'un qui, pour étouffer, on va dire, un mal-être, parce que c'est véritablement ça, il est dans un mal-être véritable, même sur le plan financier, on ressent la difficulté de ce masculin-là. Parce que ce masculin, c'est quelqu'un qui a toujours eu une certaine abondance, mais aujourd'hui, il commence à ressentir que le vent est en train de tourner et qu'il ne se retrouve pas, l'équilibre qu'il aurait aimé. Tu comprends un peu ? Donc, l'équilibre financier sur lequel il avait l'habitude de surfer. Donc, émotionnellement parlant, c'est compliqué. Il a des propositions et il sait pas vraiment, il s'engage pas. Il s'engage pas, on sait pas pourquoi. C'est quelqu'un qui reste bloqué sur les dernières coupes à main qu'il a pu avoir,
ok, mais il a une coupe ici en suspens qui fait qu'il le fait cogiter. Ok, je sais pas c'est quoi cette coupe, je sais pas si c'est vous ou si c'est quelque chose d'autre, ok, mais on voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas satisfait émotionnellement et financièrement parlant. Donc qu'est-ce qu'il fait? On a un cœur blessé et des addictions. Donc voilà, on va dire que c'est un peu un karma, hein, c'est du karma, ok. De l'autre côté, j'ai une femme. J'ai une femme ici, j'ai une impératrice. L'impératrice et j'ai un valet de coupe. Un valet de coupe ici qui se présente. Alors, juste accordez-moi quelques instants parce que des fois, j'ai pas envie de vous dire trop de bêtises. L'impératrice et le valet de coupe, c'est quoi? C'est qui exactement? Impératrice et valet de coupe. Juste vérifier un truc. Oui, ok. Je vérifie si je prends bien le son parce que... La paix. Ok. La paix. Ok, d'accord. Ouf, d'accord. Ok, on me parle ici d'une autre femme. Cette femme-là, c'est pas vous, d'accord? C'est pas vous. On me parle d'une autre personne. On me dit que c'est une personne qui est dans un... Encore une fois, hein, peut-être que je me répète beaucoup, hein, des fois, entre les différentes guidances, mais c'est quelqu'un qui est dans une autre ville, dans un autre continent, dans une autre région, un autre département, en tout cas qui est un peu plus loin. C'est quelqu'un qui habite sûrement à la campagne, et quelqu'un qui est en mode repos. De base, elle est en mode repos. Pourquoi? Parce que elle est en train de prendre soin d'elle avec le valet de coupe. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de ce qui est en train de grandir en elle. Pour moi, j'ai appelé un chat, hein, mais pour moi, cette personne-là, elle est enceinte. Voilà. On va pas rester 1000 ans. C'est une personne qui est enceinte et c'est quelqu'un qui porte en elle la vie. D'accord. Sauf que ce masculin lui a promis à cette femme enceinte. Alors, je sais même pas. Alors, il faudra que je vérifie. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il est au courant que cette femme est enceinte? Il est au courant ou pas? Oui. Oui. Bah, écoute, oui. Il est au courant. Il est au courant que cette femme est enceinte. D'accord? Parce que ici, j'ai le apprendre, espérer, s'aimer. Donc, c'est quelqu'un qui est au courant que cette femme-là est enceinte. C'est quelqu'un qui a laissé finalement cette femme en quarantaine avec des idées, avec des projections, avec des engagements, avec tout un tableau, une planification, une projection, voilà. Il lui a mis dans une illusion un monde idéal en disant ouais, tu sais quoi, avec moi t'inquiète pas, tout sera géré sous contrôle, tu manqueras de rien. Tu manqueras de rien, écoutez ça, tu manqueras de rien, financièrement tu auras de l'argent, je serai présent. Et au final, cette personne-là, elle se rend compte que quoi? Elle se rend compte que le diable. Donc on est dans une sorte de duperie. On s'est finalement laissé berner par une emprise. Hein, on est sous emprise avec le 3 d'épée. On est sous emprise finalement de mensonges. On n'a pas été correct. Cet homme-là n'a pas été correct envers cette femme qui porte un enfant ou qui porte un enfant de lui. Ok, comme si cet homme-là, il a déserté. Il a déserté avec tout ce qu'il avait proposé. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Attends, mais reste là, on continue. On va continuer. Maintenant, la femme. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette femme-là? La force de lion. Ok. Et à côté de ça, de l'autre côté, il y a votre énergie. Oui, pour moi, la force c'est vous. Hein. Désolée. Mais on a votre énergie de lionne. Vous êtes une personne courageuse. Vous êtes une personne solaire. Vous êtes une personne puissante, une personne bien forte.
ok. Et ce masculin, lui, il se projette, hein, il se projette comme un empereur. Il veut, corps et âme, s'engager avec une femme comme ça. C'est une femme comme ça qu'il veut dans sa vie, d'accord. Et donc, ce qui fait que tout ce qui est autour de cette relation, autour de vous, autour de vous, c'est comme si il mettait les choses un peu en quarantaine, voyez. Donc, c'est-à-dire que cette femme-là, avec ses histoires, avec la projection que lui-même lui a proposée, c'est en mode, je la mets en quarantaine. Je mets cette femme-là en quarantaine, je vous jure. Et il est en mode super froid. Regarde ça, avec l'autre femme. Il est froid, il la met en sourdine, il répond même plus. Alors qu'il avait proposé un engagement, alors qu'il savait ce que cette femme-là est en train de vivre, en train de traverser. Ok. Donc, sympa le masculin qui est auprès de vous et qui ne dit pas toute la vérité. On va garder ça ici à côté. Et on va continuer avec un autre jeu. Bien diversifié. Alors, est-ce que je peux avoir plus d'infos? Alors, le masculin en particulier. La maison de campagne, l'ennemi, le piège, le consultant, le protecteur, fidélité, attachement. Ok. Je vais prendre d'autres jeux. Et après, je suis à vous. Je vais essayer de ne pas faire des guidances trop longues. Ok. Pour que vous ayez un maximum d'infos. Le présent, le consultant, la maison de campagne, ok. Surprise, d'accord. Et le chagrin. Les larmes, ok. Plaisir, divertissement. Ok, donc là, on me montre encore le même tableau que je vous ai déjà dit, que finalement, que cette femme-là s'est sentie piégée, finalement. Elle a pu voir le jeu de ce masculin qui lui a pas montré spécialement une bonne image. Auprès de vous, maintenant, à côté, c'est quelqu'un qui essaye de rester... C'est quelqu'un qui essaye de rester au plus proche de vous, quelqu'un qui qui veut être vu comme un confident, qui se montre loyal, qui se montre comme un protecteur, qui essaye de voir est-ce que vous avez besoin de quelque chose ou pas. Ok, en mode si tu veux on peut faire ci, on peut faire ça, nanana. Bon, tu vois, il est assez présent dans sa manière de faire. Il a une posture assez sérieuse. Donc c'est vrai que dans un premier temps, quand tu le vois, tu vas pas spécialement discerner ce qu'il en est. Tu vois pas, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en background, ok. Mais là, j'ai quoi? J'ai le présent, j'ai le cadeau. Donc le cadeau. Ici, le cadeau, c'est tombé sur la maison de campagne, le consultant et le présent. Donc pour moi, c'est la relation charnelle qu'il a pu avoir avec la tierce, avec une tierce personne qui se situe à la campagne, donc en tout cas qui est dans un autre environnement différent que le vôtre, qui est peut-être un peu plus vert que le vôtre d'ailleurs. On me dit que il va avoir une information qui va tomber, qui va arriver par rapport au cadeau que cette femme était en train de maturer. Pour moi, véritablement, la manière dont les cartes veulent me dire, c'est pour moi, j'ai quelqu'un qui est enceinte ici. Ok, j'ai une femme enceinte, j'ai une femme qui attendait le masculin, mais qui attend l'enfant. Ok. Et ensuite, j'ai la surprise et le chagrin, les larmes. Donc la surprise, c'est quoi? La surprise, c'est que finalement, l'homme en question, il a pu avoir une bonne image, 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 il a
il n'a pas été présent. Et comme il n'a pas été présent il n'a pas été présent dans toute l'évolution de cette femme-là, il va apprendre que cette femme, finalement, il va apprendre... Alors, il faut juste que je vérifie un autre truc, attendez. Est-ce qu'il va apprendre chagrin, larmes, piège, fidélité, attachement, chagrin et larmes. Comprendre, purifier, nettoyer, l'intuition. Ok, en tout cas, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que cet homme-là n'est pas fait pour vous. Voilà. Vous allez vous éloigner de cet homme parce que vous allez comprendre qu'il est attaché, lié toujours à une énergie tierce et que cette énergie tierce, en l'occurrence, est enceinte. Ok, on a un enfant dans les mains, on a un petit être qui soit est venu au monde ou soit qui va venir au monde. On voit que d'une certaine manière, lui, en termes de responsabilité, il est assez éloigné. Donc, il n'a jamais donné de signe de vie à cette tierce. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, ça va commencer à remonter. Il va commencer à ressentir le besoin de voir cette tierce, de voir où cette tierce en est, comment elle a fait évoluer et où en est cet enfant, l'arrivée de cet enfant. Okay. On a peut-être un enfant qui est arrivé plus tôt que prévu. On a un enfant qui est arrivé de manière prématurée, plus tôt que prévu. On lui a annoncé la surprise, on lui a dit « Surprise !» Il y a quelqu'un. Donc il y a un vœu qui s'est réalisé pour ce masculin-là. Donc toute sa vie est en train de changer, effectivement, oui. L'enfant en question ici, c'est un enfant qui est né prématurément, qui est né avant terme, parce que il y a eu des complications. Il y a eu une complication avec l'enfant et il fallait absolument qu'on puisse sortir ou que voilà, il fallait sortir l'enfant parce que sinon il allait être entre la vie et la mort, quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez particulier, ok. Donc là maintenant, ce masculin est en train de prévoir quoi? Il est en train de prévoir un voyage. Il est en train de regarder pour partir, pour aller voir de ses propres yeux tout ce qu'il a manqué. Il y a un déplacement à l'étranger de ce masculin qui est en train de se préparer en arrière-plan pour aller rejoindre une autre énergie. Ok. Donc, affaire à suivre. Vous, de votre côté, vous êtes très connecté à votre dépendance financière. D'accord. On me dit que vous êtes peut-être en train de travailler en arrière-plan ou dans l'ombre sur vos activités pour que vous puissiez les faire émerger. Ok. Donc, l'absence de ce masculin sera également propice pour que vous puissiez avancer dans vos œuvres, dans vos activités. De toute façon, vous restez pas, vous stagnez pas, vous n'avez pas de temps à perdre, vous êtes toujours en action. Et vous avez tout à fait raison. Donc, les amis, je crois que les guides, ils avaient vraiment besoin de revenir encore sur cette histoire pour bien expliquer ce qu'il en est. Parce que ce masculin-là, il part à l'étranger pour rejoindre cette femme qu'il a attendue désespérément, qui a traversé des difficultés pour obtenir l'enfant, qui va lui présenter justement sa progéniture. Et on va regarder par la suite
comment il va réussir à rebondir, ok. La haute fortune, juste un dernier truc, et puis après, on clôture, pour pas faire trop long. Oui. La roue de fortune, pour moi, c'est la fin du karma. De toute façon, lui, on parle ici de famille. Lui, il va tout changer. Il va tout changer. Il va se diriger vers sa nouvelle vie. Et puis vous, c'est sa clôture. C'est bon. Et lui aussi, ça lui permet aussi de sortir d'un karma de faire la sourdine ou de voilà, il va prendre enfin ses responsabilités. Donc on va dire que les cieux, l'univers le félicite par rapport à ça, même s'il n'a pas été spécialement correct, mais au moins il n'a pas répété peut-être ce que son père avait déjà fait avec des enfants en arrière-plan et qui n'avaient jamais comment on dit ça, tu sais, on n'a jamais déclaré. Là, il va déclarer l'enfant. C'est ce qui est le plus intéressant pour lui. Hein. C'est de déclarer et de prendre ses responsabilités. Et voilà. Après, je ne sais pas s'il va rester à l'étranger, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit qu'il est déterminé pour reprendre les choses en main. Bon, les amis, bah écoutez, moi, je pense que... On va rester sur ça. Je prends une petite carte des anges et puis après c'est bon. Je referai des petites guidances comme ça de manière assez régulière. Donc ne vous inquiétez pas, on va rechecker d'autres choses. Donc n'hésitez pas même à me dire ce qui vous ferait plaisir. Et puis aussi faire des zooms sur la féminine. Vous savez déjà, comme je vous ai dit, c'est très important qu'on zoome sur elle. Ok. Donc les messages, on a quoi ? On a... Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Donc, ça, c'est... ça, je pense que... Annonce de nouvelles opportunités... Peut-être que c'est vous avez peut-être de nouvelles opportunités professionnelles qui sont en train d'arriver pour vous, ce qui fait que vous allez même pas voir est-ce que ce masculin, il était là ou pas dans votre vie. Le 5 de l'émotion, on dit pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc il va demander pardon, oui, il aura besoin d'aller voir les personnes à qui il a fait du mal. Ok. Et maître spirituel, on dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc j'ai l'impression que, en plus j'ai le 9, que cet homme est venu en vous rencontrant purger un karma et voilà. Bon écoutez les amis, j'espère que ça vous aura éclairé. Merci infiniment. One love. Ciao, ciao.